Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Donc je vous propose de retrouver tout de suite Madame Gilabert, qui est directrice des ressources humaines pour l'établissement français du sang. Bonjour Madame Gilabert. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, très très bien, merci. Merci de nous accorder un peu de temps ce mois de mai. Dernièrement, l'actualité médicale on parlait d'une pénurie des médecins transfuseurs en France. Oui. Quelle est votre réaction à ce sujet ? Est-ce qu'il y a réellement une pénurie de médecins transfuseurs ? Et si c'est le cas, à quoi vous l'associez ? Effectivement, nous suivons exactement la même tendance que les autres professionnels de la santé, parce que la pénurie des médecins n'est pas propre à l'établissement français du sang, mais je crois que toute la filière santé est vraiment concernée par ce problème médical. Alors nous, je vais parler essentiellement de l'EFS Île-de-France. Nous avons besoin de médecins pour faire les entretiens pré-don sur les collectes, que ce soit en site fixe ou en collecte mobile. Et effectivement, nous avons depuis quelques mois un manque assez cruel de médecins de prélèvement qui seraient disponibles pour accomplir ces entretiens pré-don. Alors, on a aussi une difficulté, c'est que nous sommes en plein renouvellement de génération, parce que nos médecins ont plus de 60 ans. Donc, à partir du moment où nos médecins de plus de 60 ans, petit à petit, qui pour certains étaient déjà à la retraite, c'était vraiment un poste après la fin d'une activité libérale, par exemple. Donc, ce sont des médecins qui, petit à petit, vont partir définitivement, eux, à la retraite. Alors, depuis quelques mois, sur certaines bases, on s'aperçoit que, on manque pas mal de médecins. Donc, on a assez vite réagi et on s'aperçoit que aujourd'hui, les différentes annonces que l'on peut faire passer, ce qu'on faisait habituellement dans différents journaux, y compris spécialisés sur les sites, ça ne fonctionne plus. Donc, on a décidé, nous, en Île-de-France, d'aller les chercher, chez eux. Donc, on a organisé des choses un peu innovantes pour la santé, parce qu'on ne l'avait jamais fait auparavant. On organise des job dating, donc en fin de journée, où on invite des médecins, c'est-à-dire qu'on fait d'abord un travail assez important d'appels téléphoniques, où on les invite en fin d'après-midi à venir partager un moment un peu plus convivial avec nous, soit sur une maison du don, soit sur une base, et on leur présente à ce moment-là les postes de médecins de prélèvement. Et puis depuis décembre, on en a déjà fait 3 job dating, et on recrute un petit peu mieux que si on attendait à travers les annonces, parce que les médecins sont tellement sollicités aujourd'hui qu'on doit montrer un petit peu la différence et tous les atouts qu'un médecin peut avoir en rentrant à l'établissement français du sang, qui est un établissement unique aujourd'hui, implanté sur toute la France, et qui peut offrir aussi des parcours professionnels intéressants. Quel est le profil d'ailleurs que vous recherchez dans les médecins transfuseurs? Est-ce que vous leur demandez un profil particulier, un vécu, ou est-ce qu'éventuellement des jeunes médecins peuvent répondre à vos offres d'emploi? Alors les médecins c'est très divers. Alors soit on a des médecins qui ont déjà une forte expérience, notamment en cabinet en libéral, et à un moment donné, la fatigue aidant, se disent pourquoi pas prendre un poste de salarié. Donc ça, c'est une première possibilité au niveau des profils. Mais ce que l'on recherche, et avant tout, c'est aussi la pérennité dans les années qui viennent des recrutements. C'est-à-dire qu'on recherche de jeunes médecins qui pourront aussi nous accompagner pendant quelques années, et c'est en cela que moi, en tant que DRH, ça m'interpelle, et qu'on peut aussi proposer des parcours professionnels, c'est-à-dire qu'on peut être médecin
en collecte mobile, mais ensuite on peut venir en site fixe, on peut travailler en centre de santé, on a des activités beaucoup plus médicales si un jour le médecin veut faire des soins. Donc je pense que ce qui est intéressant pour un médecin aujourd'hui de venir à l'EFS, c'est cette diversité des métiers que l'on peut proposer, mais aussi et surtout, je pense que ça c'est extrêmement important parce que nous étions présents au dernier salon des médecins généralistes où j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de généralistes, mais aussi beaucoup d'internes et de jeunes internes de femmes et pour qui un atout est extrêmement important, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que ce sont des horaires planifiés. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez, en tant que médecin, 2 mois et demi avant vos plannings et ça permet véritablement d'organiser aussi sa vie personnelle. Donc je pense qu'on a des atouts qu'on ne sait pas encore complètement vendre, mais on a ces dernières semaines développé notre marque employeur et je pense que l'EFS est véritablement un employeur qui doit se faire connaître et montrer toute la diversité et les possibilités dans un établissement comme le nôtre. Je pense qu'on est au début de quelque chose, mais on ne devrait plus venir à l'EFS par hasard. Oui. On devrait y venir pour éventuellement, bien sûr, pour le sens de notre mission, parce qu'on ne le rappelle jamais assez, mais aussi peut-être que par rapport à d'autres sollicitations qu'ils peuvent avoir, que ce soit dans le privé ou ailleurs, je pense qu'on a de véritables opportunités. Et de solides avantages. Oui. Tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, vous en parlez vraiment sans aucune flagornerie. Votre message est totalement convaincant, donc j'espère qu'il sera entendu par le grand nombre. Et d'ailleurs, pour ne pas abuser de votre temps, je voudrais aborder une question qui est importante, qui est liée à cette pénurie de médecins transfuseurs dont on se fait l'écho aujourd'hui. C'est que, faute de trouver des médecins, effectivement, aujourd'hui, des établissements de collecte seraient menacés de fermeture. C'est une réalité ou vous l'envisagez? Vous tirez la sonnette d'alarme? Alors, bien évidemment, ça peut exister dans certaines régions parce que dans certains sites, c'est extrêmement fragile parce qu'on a un médecin. Donc, imaginez le médecin malade ou le médecin qui part à la retraite. Si on n'a pas suffisamment anticipé ou pas trouvé sur des territoires beaucoup plus isolés, où là, véritablement, on peut avoir des difficultés. Mais c'est très lié au territoire. Bien évidemment, il n'y a aucune volonté de l'établissement de fermer des sites. Bien au contraire, on souhaite être le plus proche possible de nos donneurs. Mais je sais que sur certains territoires, avec des déserts médicaux, alors ça, c'est pas simplement l'EFS, mais ça peut être aussi auprès de généralistes, dans des endroits où il y a des déserts médicaux, on rencontre aussi ces difficultés. Donc on n'est pas, l'établissement français du sang n'est pas non plus en dehors de tout l'environnement médical avec cette pénurie. On subit de plein fouet ces difficultés sur les territoires et bien évidemment on fait tout pour que ça n'arrive pas en anticipant dans la mesure du possible, mais vous avez certains territoires qui malheureusement c'est compliqué pour nous mais aussi pour les autres acteurs de la santé, les hôpitaux, la médecine du travail, la sécurité sociale, enfin bon, on est en contact avec beaucoup d'acteurs de la santé et on n'est vraiment pas les seuls à avoir ces problèmes. Mais oui. En rappelant que l'établissement français du sang est un établissement qui collecte le sang 365 jours sur 365, que l'activité ne se réduit pas même dans les périodes de pont, comme ça a été le cas pour le mois de mai ou sur la période estivale, et qu'au contraire, les besoins sont même plus importants sur l'été. On va en profiter pour rappeler qu'effectivement, de penser, on a un peu plus de temps l'été. Tout à fait. Je pense que notre mission de service public au service des malades, c'est quelque chose à rappeler très fortement. Et je pense que le sens de notre mission peut faire venir des médecins, de jeunes ou moins jeunes. Je
pense que c'est extrêmement important de rappeler le sens de cette mission, parce qu'on a besoin de nos donneurs, on a besoin de médecins qui rencontrent ces donneurs. Alors, moi, je ne peux appeler que très favorablement tous les médecins qui peuvent entendre ces messages de se rapprocher de nous, parce qu'on peut proposer vraiment des beaux parcours professionnels au sein de notre établissement. Et je pense que ça vaut le coup de venir frapper à notre porte. Oui, on va rappeler d'ailleurs que donner de son sang, c'est donner un peu de son temps, et c'est faire acte de manière tout à fait bénévole et désintéressée d'un peu de soi et de sauver beaucoup de vies. C'est surtout ça qui est important. C'est vraiment une action citoyenne qui est importante pour nous tous. Et c'est vrai que dans des périodes un peu tendues, comme on vient de passer avec tout simplement l'aléa des calendriers, parce que les Français partent et font le pont, donc ça devient moins prioritaire de donner son sang. Les équipes ont été extrêmement mobilisées et le sont toujours, et ça, je pense que c'est vraiment une très grande force de l'établissement aujourd'hui, de rester mobilisé, comme vous le dites, tous les jours de l'année, et même quand tout le monde est en vacances, nous on continue à travailler. Vous êtes les petites fourmis qui agissaient dans la discrétion, mais sur lesquelles effectivement on peut donner un coup de main. En profitant, je vais vous remercier. Dans quelques instants, on va retrouver le docteur Slimani, qui est responsable de la maison du don, de Trinité à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare, pour justement nous revenir sur l'intérêt, sur le don, l'importance, l'intérêt du don de sang tout au long de l'année, et encore plus à l'approche de ces périodes de vacances. Écoutez, moi je vous remercie de prendre notre message comme pour le relayer de façon plus globale, parce que bien sûr nous recherchons des médecins, mais aussi nous avons besoin des donneurs, et même les médecins peuvent être donneurs. Oui. Donc c'est vraiment un message très global. Oui. Et vous serez toujours très bien accueillis au sein de nos équipes. Je le confirme. Et au sein des équipes. Alors merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie, mais en qualité de donneuse, je ne peux qu'appeler à donner effectivement. Et puis rappeler effectivement qu'on peut donner. On peut donner, alors les femmes moins souvent que les hommes, mais effectivement la visite médicale nous permet de refaire un petit point aussi sur son parcours de santé, de soins, d'être super bien accueilli. Donc donner, puis très sincèrement, c'est une demi-heure ou une heure de son temps de temps en temps, donc faisons-le. Merci infiniment, madame. Merci beaucoup. De rien. Donc je vous propose en fait, après avoir échangé avec madame Gilabert, qui était la directrice des ressources humaines de l'établissement français du sang, d'aller retrouver un homme de terrain, le docteur Slimani, qui est responsable de la maison du don de Trinité, une maison du don qui a été inaugurée, il me semble, il y a à peu près 3 ans de ça, docteur Slimani, c'est ça? 2012, oui, effectivement. 2012, alors je nous rajeunissais. Bonjour, merci de nous accorder un peu de temps. On évoquait la question de la pénurie des médecins transfuseurs. Vous êtes vous-même médecin transfuseur, c'est ça? Oui, exactement. Donc, je suis médecin en transfusion depuis 25 ans. Oui. Et malheureusement, actuellement, nous avons des difficultés à recruter des médecins pour venir nous rejoindre dans notre activité transfusionnelle. Oui, c'est un sujet qu'on avait abordé à l'instant sur sans doute le fait que ce sera un effet inattendu de la désertification médicale auquel la transfusion de sang n'échappe pas. Donc, Madame Gilabert aura lancé effectivement un appel à concours. Je vous propose, en qualité, vous, de responsable d'un site de don, de revenir un petit peu sur cette période qui est toujours un peu compliquée. On est on tend vers la fin du mois de mai. Le mois de mai a été jonché de plusieurs ponts. J'imagine que pour vous, jour férié, pas jour férié, c'est une période toujours de travail intense. Je veux dire, les ponts, si vous connaissez pas la maison du don. Disons que traditionnellement, le mois de mai, avec les pans qu'on a en général, pose problème dans l'approvisionnement des produits sanguins par le fait que les donneurs se partent. Ça, c'est tout à fait normal. Plus particulièrement cette année, la semaine dernière, nous avons 2 jours de fériés en une seule semaine. Donc, c'était vraiment très délicat pour nous, et nous avons eu quand même des difficultés d'approvisionnement, des difficultés à programmer des collectes et faire venir des donneurs. Nous avons effectivement ouvert les 2 jours fériés
février sur des sites fixes spécifiquement pour faire les plaquettes. Vous savez, les plaquettes, c'est un don qui dure 1h30 au niveau prélèvement. Et malheureusement, les plaquettes n'ont une durée de vie que de 5 jours. Contrairement au globule rouge où c'est 42 jours. Donc nous avons également fait des collectes de sang total le mardi et le jeudi, les 2 jours fériés. Et nous avons réussi finalement à sensibiliser les donneurs qui sont venus. Donc on a eu une fréquentation qui était tout à fait correcte sur cette semaine qui était au démarrage très très compliqué. Et je remercie tous les donneurs et tous les bénévoles et les associations des donneurs de sang qui se sont mobilisés pour qu'on puisse accomplir notre mission de santé publique pour les receveurs de produits sanguins. Malheureusement, cette semaine, nous avons démarré depuis lundi avec des difficultés de fréquentation. Les donneurs, bien sûr, je pense qu'avec les retours, n'ont pas forcément eu le temps de revenir vers nous et venir donner leur sang. Au niveau des plaquettes aussi, nous avons une semaine qui est assez difficile, dans la mesure où depuis lundi, on note une baisse de la fréquentation des collectes. Pour cela, on fait un appel aujourd'hui pour que les gens se mobilisent, se remobilisent et qu'ils puissent revenir donner leur sang. Bien sûr, on sait très bien que les délais, c'est 8 semaines après un don de sang total. Et on essaie aussi d'organiser, d'anticiper les difficultés éventuelles qui vont venir pendant les périodes estivales qui sont traditionnellement difficiles. Et on rappelle, quels sont les donneurs récurrents, les donneurs habituels et ou potentiellement vous arrivez à mobiliser des donneurs qui viennent de manière très aléatoire? Alors la moyenne des dons en France, particulièrement en Île-de-France, c'est 1,7 dons par an, sachant qu'un donneur peut donner jusqu'à 6 fois par an. Pour les femmes, c'est 4 fois par an. Je parle du sang total. Aujourd'hui, la régularité est très compliquée. Donc les gens sont, je pense, ils ont leurs difficultés au niveau de transport, au niveau de l'activité. Oui, les grèves de train n'ont peut-être pas facilité non plus la mobilisation. Certainement, nous avons eu des désistements, des annulations de rendez-vous de plaquettes pour des gens qui ont eu des difficultés de déplacement. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, les fréquentations sont en baisse. Nous préparons également la journée mondiale des donneurs de sang pour remercier les donneurs de sang le 14 juin, la semaine du 14 juin. Et en effet, d'ici là, on essaie quand même de refaire les réserves qui, aujourd'hui, nous sommes à 13 jours dans ce qui est correct, mais on anticipe toujours par des appels aux dons pour ne pas être en difficulté à la dernière minute. Donc c'est vraiment une anticipation pour que les gens se mobilisent et que les gens donnent et redonnent. C'est notre devise dans la mesure où les malades, bien sûr, pendant toute l'année, ils sont là, il faut les transfuser, il faut les prendre en charge. Oui. Et on rappelle d'ailleurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, que les dons du sang doivent être réguliers et constants, parce que justement, une des problématiques, c'est la durée de vie des produits sanguins qui est relativement courte. Et puis on n'a pas trouvé aujourd'hui de substitutif aux produits sanguins humains. On n'y est pas. Alors malgré toutes les recherches mondiales qui ont été faites pour trouver des remplacements pour les produits sanguins, aujourd'hui seul le don de sang des donneurs bénévoles sauve les vies. Donc on ne peut pas compter sur tel ou tel produit synthétique. Donc c'est pour ça qu'on reste toujours vigilant sur notre demande et sur notre mobilisation auprès de nos donneurs réguliers. Bien sûr, un appel aussi à à toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de donner et aussi de sensibiliser des nouveaux donneurs, parmi les jeunes surtout. On rappelle qu'il y a des conditions pour être donneur, même ponctuelles. C'est effectivement entre quel âge et quel âge peut-on donner? Alors nous pouvons, le don c'est à partir de 18 ans, donc il faut être majeur, jusqu'à 70 ans révolu. Bien sûr, là c'est l'âge qui est aujourd'hui en vigueur en France. Bien sûr, il faut être en bonne santé, peser au moins 50 kilos. Et surtout ne pas venir à jeun. Quand on vient donner son sang, il faut prendre une collation, il faut s'hydrater avant et surtout ne pas venir à jeun. Ça, c'est quand même un élément qui est très important. Et puis rappeler que de toute façon, on est soumis avant quelque don que ce soit à une visite médicale, à un entretien avec un médecin, parce que c'est vous, en qualité de médecin, qui décidez de notre capacité à donner du sang ou pas.
voilà, là on a aujourd'hui obligatoirement pour chaque donneur, même s'il vient tous les 15 jours par exemple pour un don de plasma ou toutes les 8 semaines pour un don de sang total, il y a un entretien pré-don. Donc cet entretien pré-don est validé par un médecin ou par une infirmière habilitée. Vu la difficulté dont on parlait de recruter des médecins, nous avons aujourd'hui la possibilité de former des infirmières qu'on habilite à l'entretien pré-don, bien sûr sous la responsabilité du médecin qui est à proximité pour éventuellement des questions d'ordre médical ou pour valider un entretien. Voilà, donc là, systématiquement, pour chaque donneur, il y a un entretien pré-don avec lequel on va échanger, voir avec le donneur s'il est en bonne santé. Le don ne doit pas nuire au donneur et ne doit pas nuire au receveur. Voilà, on va s'enquérir de l'état de santé du donneur. Si on voit que ça poserait problème pour lui, bien sûr, il va être à ce moment-là ajourné. On rappelle que la mobilisation, c'est toute l'année, que les dons du sang que les malades n'attendent pas. Est-ce que vous avez prévu, vous évoquiez tout à l'heure la journée mondiale du don du sang qui a lieu le 14 juin, mais est-ce que cet été, par exemple, vous avez prévu de déployer des campagnes particulières de sensibilisation pour aller au plus proche des donneurs potentiels ? Bien sûr, donc la journée mondiale des donneurs de sang, c'est le 14 juin, comme chaque année, qui a été décidée depuis quelques années par l'Organisation mondiale de la santé. Sur toute la France, il y a des collectes qui sont organisées. Particulièrement sur Paris, il y aura la collecte de l'hôtel de ville, qui va se dérouler sur plusieurs jours, à savoir du 13 au 17 juin, et on va accueillir les donneurs de 10h jusqu'à 20h. Donc là, c'est vraiment des collectes qui sont organisées pour remercier les donneurs et pour sensibiliser éventuellement de nouvelles personnes qui n'ont jamais été donneurs et qui puissent à ce moment-là, à cette occasion-là, venir offrir leur sang. On rappellera peut-être en guise de conclusion que donner son sang est aujourd'hui une procédure en France qui est tout à fait sécurisée. Exactement, donc il y a toute la partie sécurité, hygiène qui sont prises en compte. Le don de sang en France est bénévole, anonyme et gratuit. Donc là, on invite tous les donneurs ou les gens qui ont la possibilité, qui sont en bonne santé, de venir offrir leur sang, sachant qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de pouvoir sauver des vies. Et puis ça prend pas beaucoup de temps. Et puis appeler... Oui. Oui, alors pour le don du sang, le prélèvement en lui-même, c'est 10 minutes. Après, il faut bien sûr compter le temps de l'entretien, le temps du réconfort et de la collation après. Donc, en gros, il faut compter 45 minutes à 1 heure pour faire tranquillement. Il ne faut pas être pressé, faire tranquillement sans don. Et puis savoir que la Maison du Don, par exemple, celle dont vous êtes responsable à Trinité, à côté de la gare Saint-Lazare, ouvre à 8h30, c'est ça ? Alors, nous sommes ouverts le lundi de 8h30 à 16h, du mardi au vendredi de 8h30 à 18h sans interruption, et le samedi de 8h30 à 16h. Voilà, ça, afin de permettre aux donneurs de venir soit pendant l'heure du déjeuner ou en fin de journée pour pouvoir offrir leur sang. Rappelant que régulièrement des affichages pour les personnes qui travaillent, il y a possibilité effectivement d'aller au contact des camions de collecte, c'est ça ? Alors nous organisons des collectes un peu partout, donc c'est soit dans des entreprises, dans des communes, sur toute l'Île-de-France, dans la majorité des communes. Nous avons 17 sites fixes où les gens peuvent consulter notre site internet. À ce moment-là, on a toutes les collectes qui sont programmées et les gens peuvent aller au plus proche de chez eux ou le plus proche de leur lieu de travail. Oui, comme je disais un peu plus tôt tout à l'heure avec Madame Gilabert, en qualité de franco-algérienne et donneuse récurrente de sang, je ne peux qu'encourager nos compatriotes, entre autres, à donner du sang, parce que j'ai cru comprendre que les citoyens africains, de manière générale, et les nord-africains, donnaient pas spécialement de manière ils se sentaient pas toujours très concernés, va-t-on dire, par le don du sang. Disons que je pense que l'information elle est globale pour tout le monde, donc tous les citoyens sont concernés et tous les groupes sont les bienvenus. Après, c'est par les canaux, le biais de médias ou de réseaux sociaux, bien sûr, on peut atteindre tout le monde et sensibiliser tout le monde. Et je pense que là, il y a du travail à faire partout. Et là, on compte bien sûr sur tous les médias qui nous contactent pour pouvoir sensibiliser leurs auditeurs ou les lecteurs de certains magazine. Oui, écoutez, merci beaucoup, Dr Slimani, pour le temps que vous m'avez accordé.